Et salut à tous, j'espère que vous allez tous et toutes super bien, moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui vidéo setup, enfin même pas setup, c'est Rome Tour 2023, je vous l'avais promis sur TikTok, j'espère que vous êtes prêts, ça va être clairement du lourd. Donc, avant de commencer la vidéo Rome Tour, j'espère vraiment que votre année scolaire s'est très bien passée. J'espère que votre début de vacances se passe bien. Moi, pour vous tout dire, ça se passe vraiment nickel. Vous allez me demander pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que en ce jour où je tourne la vidéo, mardi 4 juillet, la plupart d'entre vous le savent, surtout les gars de ma classe, c'est les résultats du baccalauréat. Donc professionnel pour ma part, système numérique. Et vous allez vous dire, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bah, j'ai eu mon bac en mention assez bien. Donc clairement, comment vous dire que ça a tout simplement refait ma journée? Je suis, on va dire, guéri de tout ce que je pourrais avoir. Par exemple, cette nuit, j'ai pas hyper bien dormi à cause de ça. Je me suis levé ce matin, j'ai vu mon PC, j'étais sur Cyclade pour voir les résultats, et j'ai vu admis mention assez bien. Là, je peux vous dire que j'en ai limite pleuré de joie, clairement. Parce que le bac, je pensais bien que j'allais l'avoir, mais pas avec une mention. Et clairement, incroyable quoi. Bon, sur ce, je vais arrêter de parler, je vais retourner la caméra et on va passer à la vidéo Rome Tour. Donc voilà, petit plan, on va dire, pour commencer la vidéo. Donc là, contrairement à ce que j'ai fait sur les autres vidéos setup, là ça va être tout le détail. Là, comme c'est ma chambre à moi, il va y avoir tout le détail, ça va être vraiment un bon Rome Tour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par là, et je vais faire le tour, hop, et on va finir par là. Donc, on va commencer par le classique, hein. Donc, le dressing, donc je vais pas l'ouvrir, hein, c'est parce que bon, voir des vêtements c'est pas ouf, mais je tenais quand même à vous montrer le dressing, parce que c'est la première chose qui est arrivée dans ma chambre quand la maison a été achetée, c'est la première chose qu'on a montée. Donc je peux vous dire clairement, j'en suis extrêmement fier. C'est un beau dressing en bois qu'on a fixé au mur avec un beau rideau. Et puis voilà, franchement ce dressing, j'en suis hyper fier, j'ai vraiment de quoi faire. Puis voilà, là j'ai mis mon tout premier t-shirt floqué avec mon prénom dessus. Un t-shirt PSG que j'avais avec l'un des premiers logos. Voilà. Je sais plus qui me l'avait offert, je crois que c'était mon père. Avec ma robe de chambre à côté, ça, mais c'est pas important. En dessous là, petit sac Paris Saint-Germain, c'est là où il y avait tous mes cours de l'année. À savoir que ces cours-là, ils vont partir au barbecue, vous inquiétez pas. Hein. J'en ferai une petite story Instagram ou Snapchat, on verra bien. Avec mon tapis de muscu à côté, mon sac de cours à côté. Et la boîte en dessous, c'est tout simplement des figurines pour des jeux. Les jeux de la série Skylanders. Je sais pas si vous avez connu ça a de l'âge, hein, ce jeu. Ça a de l'âge, hein, ces jeux-là. Mais j'en suis toujours aussi fier de les avoir. Donc voilà. Et puis là, on passe à la partie télé et console. Donc cette télé, j'en suis vraiment hyper fier.
Seul petit point négatif, on va dire, c'est que, mais bon, ça me dérange pas plus que ça, c'est qu'il y a un pixel qui a pété, donc ça fait une croix en fait. Je vais allumer la Wii pour que vous voyez un peu ce que ça donne. La Wii qui fait toujours un grand carnage. Voilà, voilà. Voilà, ça fait une croix, mais bon. Moi, moi, je pense que moi, ça me dérange pas plus que ça. Que quand on regarde, en fait, la croix, elle se voit pas énormément que ça. Donc, venez faire comme moi, puis vous allez voir que ça dérange pas plus. Hein. À tous ceux qui vont dire, ouais, c'est chiant, change-la. Non, je la changerai pas. Ça ne me dérange pas. Et vous savez quoi, pour la vidéo, je vais laisser la Wii allumée et la télé allumée pour que ça fasse un peu de lumière. Donc, voilà, cette télé, à part ça, j'en suis fier. Hein. Depuis qu'on a installé, j'ai regardé 2 films entiers sur cette télé. Et honnêtement, la croix, elle me dérange pas du tout. Hein. Clairement, ça se voit presque pas, limite. Quand on est habitué, on n'y fait même pas attention. Et en dessous, qu'est-ce que j'ai? Alors, comme je l'ai dit à l'instant, la fameuse Wii, qui à mon âge, qui m'a suivi durant toute mon enfance. Vous connaissez l'histoire que j'ai eue avec, où j'en suis extrêmement fier. Elle m'a suivi du début à la fin. Je ne pourrais jamais m'en séparer de cette Wii. Je vous le dis honnêtement. Hein. Avec ici les 4 manettes, les 2 nunchuks. La boîte qu'il y a ici, c'est tout simplement la boîte, si vous connaissez, du petit boîtier Fire TV Stick, qui se situe juste là. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Voilà, c'est un petit truc comme ça. Et ça permet, bon là je peux pas en servir parce qu'il n'y a pas encore la fibre à la maison malheureusement. Mais ça permet d'avoir YouTube, Netflix, Disney+, tout ce que vous voulez. Et c'est très très pratique et ça se contrôle avec cette télécommande. C'est très très pratique, je m'en sers très souvent. Et là je pourrais m'en servir beaucoup plus quand la fibre arrivera. Donc, et en dessous de la Wii, nous avons tous les jeux. Alors, la série majeure de tout ça, c'est bien entendu Mario, avec Mario Kart Wii, Mario Party 9, 8, Mario Galaxy 1, 2, nanana. Tous ces jeux qui ont refait mon enfance, que j'adore, clairement. Juste à côté, nous avons la PS3 qui appartenait aux copains de ma mère, à savoir que la télé, elle appartenait aussi aux copains de ma mère. Donc la fameuse PS3, alors je sais pas si c'est la Slim, la normale, ou enfin dites-moi ça dans les commentaires. Avec plein de jeux aussi, donc alors il y a encore des jeux dans la console, mais il faut qu'elle soit connectée à internet pour que je puisse y jouer. Donc ça je peux pas encore y jouer hein, malheureusement. Mais voilà, tous les jeux qu'il y a avec, il y a le même nombre de jeux que pour la Wii, donc j'en ai testé quelques-uns. Ils sont clairement pas mal, j'ai testé Call of Duty Black Ops, il y avait Mass Effect 3 aussi que j'ai testé, il y a Gran Turismo 5 que j'ai testé, et Dragon Ball Racing Blast. Et juste à côté, tout ça là c'est des jeux pour PC, donc il y en a que j'ai testé. Non, il y en a que j'ai installé, donc celui-là j'ai pas pu l'installer, je n'y arrive pas. Ça, j'ai fait des vidéos dessus, j'ai installé, ça pareil, Fernbus pareil, et enfin Homestead 2. Et on va passer sur une partie assez rapide, hein, qui est la partie canapé. Alors c'est un clic-clac, un BZ, qui me sert pour dormir la nuit, donc c'est qu'un petit détail. Voilà, voilà, avec la belle fenêtre qui donne sur une partie un peu verte, de l'herbe. Donc voilà, voilà. Là on va passer un peu sur la partie un peu plus intéressante. Là c'est une colonne qui était dans ma chambre, donc, que j'ai récupérée pour mettre des livres. Là vous voyez j'ai toutes mes boîtes, quasiment. La boîte de mon ancien micro, mon ancien téléphone, mes anciennes montres, mes jeux 3DS aussi, qui ont refait toute ma vie. Là les 2 petites boîtes que vous voyez à côté, c'est des trucs de mon enfance, donc qui rappellent mon enfance. Des films que mon père avait fait, donc que je ne vous montrerai pas parce que c'est un peu de la famille, c'est un peu confidentiel. Mais voilà. Donc ensuite, là c'est des photos de famille, on va pas y passer. Alors,
les petites prises là, c'est une prise qu'on devait changer mais qu'on n'arrive pas. Le petit trou que vous avez vu là, pour les petits curieux, hein, les petits malins. Mais ce n'est qu'un détail, hein, puisque cette prise, je ne m'en sers pas. Et oui, il y a tellement de prises dans ma chambre. Là, c'est un petit caisson où j'ai rangé quelques petits trucs pour l'instant. Et c'est qu'un petit détail. Hein. En dessous, là, on a ma 3DS. Ma 3DS que j'ai depuis mes 9 ans, je crois, ou 8 ans même. 7 ans même, je crois. Donc ça fait, on va dire, 11 ans que je l'ai. Et là, refait toute mon enfance. Vous imaginez pas à quel point. Également, j'en suis heureux de l'avoir. Ensuite, en dessous, nous avons... Alors, vous allez rire, hein. Nous avons mon livre de maths qui date de la première. Ouais, on nous avait jamais dit de le rendre ou de le... Enfin, je ne sais pas quoi, puisque c'est un livre d'exercice avec des trucs dedans, donc je l'ai gardé, je sais pas pourquoi. Mais je pense que lui aussi va partir au barbecue, vous inquiétez pas. En dessous, on a mon classeur qui me servait pour l'électronique pendant la seconde. Et là, nous avons les pieds de mes écrans. Pourquoi les pieds de mes écrans? Vous comprendrez vite pourquoi dans quelques instants. Là, nous avons mon PC portable, qui me sert toujours autant, enfin un peu moins, puisque là j'ai mon PC fixe, mais qui me servait beaucoup quand j'étais encore au lycée. Et ça, faites pas attention, c'est une housse de couette. Donc, nous allons enfin passer à la partie, et ça oui, c'est un halogène, puisque malheureusement, quand on met un halogène ici, avec l'électrique, ça ne marche pas, malheureusement. Donc, je me sers de ça. Hop. Voilà. Donc, je disais, nous allons enfin passer à la partie la plus importante de la Rome Tour, le PC. Le fameux PC gaming que j'ai, celui-là que j'ai depuis la 4ème. Donc qui m'a suivi partout. Donc on va commencer par le siège, hein. Le siège que vous connaissez, alors lui, bon vous le connaissez aussi, hein. Mario, hop, s'en bat les couilles. C'est pas grave, il tombera pas plus bas. Le mec s'en bat les couilles. Donc ce siège, il m'a suivi pareil du début jusqu'à la fin, enfin de la 4ème jusqu'à aujourd'hui. Et il a du vécu, hein, comme vous pouvez voir, la coudoir qui commence un peu à faire son temps. Là, les petites griffures qui proviennent du chat, hein. Enfin du chat ouais, qui n'est plus là depuis la seconde, hein, vous le savez, malheureusement. Mais voilà, ce siège, j'en suis toujours aussi fier, clairement. Je ne pourrais pas m'en séparer non plus. Donc, et le bureau, comme vous avez remarqué aussi, c'est un tout nouveau bureau que j'ai. Et franchement... en métallique un petit peu on va dire, et franchement il est incroyable. Je l'ai monté entièrement tout seul et j'en suis extrêmement fier. Et en plus le gros point fort c'est ce tapis de souris qui était inclus avec, donc clairement c'est encore mieux. Donc vous savez quoi, nous allons commencer par la tour, hein. Même si vous connaissez les composants, il n'y a toujours rien qui a changé, hein. Donc processeur i7 2600K, Ventirad Cooler Master dont je n'ai pas la ref, malheureusement, encore désolé. Carte mère Asus Republic of Gamer dont je n'ai pas la ref non plus. Au niveau de la RAM, on est passé, je suis toujours, depuis la dernière vidéo setup, je suis toujours sur du 16 Go de RAM. Je vous avais raconté la petite histoire que j'avais eue qui fait que j'ai failli le perdre, le PC. Malheureusement. Niveau carte graphique, Asus GTX 1050 Ti 4 Go, toujours, donc qui a toujours survécu, que je n'ai jamais eu aucun problème avec, hein. Et j'espère ne pas en avoir d'ici là, hein. Alimentation 500 watts, ça ne change pas. Au niveau des disques durs, du stockage, donc on est toujours sur un SSD 240 Go pour le système, un HDD 1 Tera pour les programmes et mes jeux, un autre HDD 1 Tera où je mets tous mes films et séries dessus, ça change pas non plus, et enfin un SSD 500 Go pour le montage vidéo et photo. Ça pareil, ça ne change pas. Mais le boîtier pareil, je n'ai toujours pas la référence malheureusement, le fameux boîtier monté à l'envers. Donc au niveau des câbles qu'il y a dessus, hein, faites pas attention, ça c'est le câble de chargement de mes écouteurs JBL, et ça c'est pour ma montre que je n'avais pas, que je ne vous avais jamais présenté avant. C'est une montre Samsung Apple Watch,
Gear Sport, pardon, donc que j'en suis extrêmement fier, qui appartenait à mon père également. Donc encore merci à lui pour me l'avoir donné, donc que j'ai eu à Noël d'ailleurs, et qui me sert très bien pour ce téléphone que j'ai. Et oui, je n'ai plus le Redmi Note 8T que j'avais avant, parce qu'il commençait à me faire de la merde, mais j'ai un Samsung S9, l'ancien Samsung S9 de ma mère, donc Samsung téléphone, Samsung montre, ça matche très bien, j'ai aucun souci, je reçois toutes les notifications, Snapchat, SMS, WhatsApp, toutes les notifications que je veux, je peux configurer tout ça à partir de l'application Galaxy Wearable. Donc voilà, donc on va passer au périphérique. On va commencer par les écrans, puisqu'il y a un truc incroyable qui a été fait. Donc vous voyez qu'il n'y a pas les pieds. Pourquoi? Je pense que pour la plupart, vous l'avez deviné, mais c'est tout simplement le support d'écran. Ce magnifique support d'écran que j'ai accroché à mon bureau et qui tient très bien les écrans grâce à ce support sur 4 vis. Je serre bien à fond et ça tient, ça ne me trompera jamais, je le sais. Et puis le plus gros point fort, c'est ces petits caches là, ces petits trucs qui permettent de faire tenir les câbles pour pas qu'ils passent à travers le bureau et que cela ne se voit pas. Donc c'est vraiment parfait. J'en suis extrêmement fier de ce support. Support qui va très bien aussi avec les écrans, puisque le premier écran, vous le connaissez, le Samsung LED Monitor 24 pouces, et le deuxième écran qui est aussi un LED Monitor 24 pouces également, que je me suis offert à Noël après avoir reçu de l'argent. Je voulais les deux mêmes écrans, et ben voilà, c'est fait. Il y a juste une petite différence, c'est au niveau de la couleur, là on est sur du gris clair, là on est plus sur du gris foncé. Ce n'est qu'un détail, puisque de toute façon je joue que sur cet écran là. Cet écran là me sert plus pour quand je reprendrai le live. Il me servira pour le chat, le rendu vidéo et tout ce genre de choses. Voilà pour ces écrans, donc franchement j'en suis très fier. Et pour les petits malins aussi qui voient le petit symbole non connecté, c'est normal, comme je vous ai dit que je n'ai pas encore la fibre. Voilà, donc pour poursuivre avec les périphériques, on va passer donc sur le clavier, que vous connaissez, le Clip Chroma qui m'a suivi quasiment partout depuis que j'ai le PC, je l'ai ce clavier, il est toujours aussi incroyable. J'en suis toujours aussi fier, je ne pourrais pas m'en séparer non plus. 30 € sur Amazon, et vous avez ce clavier. Clairement, il est clairement incroyable, comme toujours. La souris, vous la connaissez aussi, elle ne change pas, la Enter the Arena RX 570, qui a toujours été là également, qui me suit partout, que je n'ai jamais eu aucun problème avec également. Clairement, 5,70 € chez Action. C'est vraiment pas cher, mais au moins pour 5,60 €. Pour 5 €, vous aurez clairement une souris vraiment top. Au niveau des enceintes, pareil, ça ne change pas non plus, les Logitech Z120. Et ça, j'avais été un peu emmerdé pour le déménagement, puisque je n'avais pas leur boîte d'origine. Et heureusement, ma mère m'a dit, tiens, je te fournis une boîte. Et j'ai pu la mettre dedans. La souris, pareil, je l'avais mis avec les enceintes. Voilà, c'est un petit détail, mais c'est toujours sympa. Voilà, donc ensuite, au niveau des périphériques, je crois qu'on est tout bon. Ah oui, il y a cette webcam aussi que vous connaissez, la Papalook 1080p, donc j'en suis toujours aussi fier, avec le petit micro intégré dessus, puisque le micro je ne l'ai plus comme vous le savez, il est dans la boîte désormais, et comme c'est un petit micro, ça m'allait, c'était un peu chaud pour moi, donc alors que je sais qu'avec le micro de la webcam, ça passe nickel, le micro. Voilà. Donc au niveau des périphériques, je pense qu'on est tout bon, écoutez. Ah oui, petit détail aussi sur le bureau, ce petit porte-canette ou porte-bouteille qui me permet de poser mes canettes quand j'en bois. Voilà. Et mes petites lunettes de soleil ici, puisque on est en été, il y a du soleil. Donc voilà pour ce setup, on va passer, je vais faire le petit tour de ma décoration, puisque comme si vous avez remarqué, il y a de la déco. J'ai peut-être un peu chargé, vous me direz, mais j'aime ça. Donc la sacoche, faites pas attention. Petite enceinte JBL Clip 3 qui n'est pas trop là en déco, mais que j'ai mis là pour l'instant, puisque j'en ai pas tellement l'utilité.
Mais je ne peux pas m'en séparer non plus puisque c'est une très bonne enceinte, la Clip 3 de JBL. Très bon son, clairement. Donc petite boîte là, faites pas attention, c'est là où je mets mes bijoux, mes bagues, tout ça. Mes petits écouteurs, comme je disais tout à l'heure, j'ai JBL. Alors je sais plus c'est quoi comme JBL exactement, c'est les Thunes 230, je sais plus quoi. J'essaierai de vous retrouver ça. Mais clairement, j'en suis extrêmement content de ces enceintes, enfin de ces écouteurs, pardon, excusez-moi. Pour une centaine d'euros, enfin, moi je les ai eu à 50 € seulement. Il y avait une forte réduction quand je les ai achetés, donc j'en suis extrêmement content. Voilà. Donc ensuite, au niveau de la déco, alors faites pas attention, ça vient de ça vient du chargeur de la montre quand je ne suis pas chez moi. Mais je l'ai mis là, comme pour l'instant je peux le brancher sur le PC. Voilà. Ensuite, au niveau de la déco qu'il y a ici, donc on va commencer par là. Donc ce petit trophée, c'est un trophée que j'ai eu à l'internat en début d'année. En fait, il y avait un concours de l'élégance juste avant les vacances d'octobre et j'y ai participé et je l'ai gagné ce concours. Donc j'ai gagné ça avec en prime un bon d'achat de 100 € à H&M que j'ai utilisé depuis. Ensuite, cette tour Eiffel, donc cette tour Eiffel, elle a de l'âge. Je l'ai eu en fait quand, c'était il y a des années. J'avais été avec ma grand-mère et mon frère, on avait été à Paris. On était monté sur un bateau mouche et en fin de traversée, elle nous avait offert cette tour Eiffel. Donc moi j'ai pris la version bleu blanc rouge, couleur de mon pays. Et mon frère, pareil, il en a eu une plus grande que ça, mais en couleur bleu unique. Bon, c'est son choix, mais moi clairement, j'en suis très heureux de cette tour Eiffel. Ensuite, cette petite Merco classe E coupée miniature, je ne sais plus où je l'avais eu, mais j'avais voulu la laisser là en petite déco, comme j'adore Mercedes, vous connaissez. Mercedes et moi, ça pourrait faire un. Ensuite, ce petit Airbus A380, je l'avais eu pareil il y a longtemps. Je l'ai eu au musée du Bourget quand j'avais été le visiter avec mon père, ma belle-mère et mes frères. On avait eu ça. On avait droit à chacun un petit souvenir. Et moi j'avais voulu ça. Airbus A380. Couleur d'origine de sa sortie. En je ne sais plus quelle année. Ensuite, ce petit bateau qui s'appelle Le France. Pareil, je l'avais eu en vacances. Je sais plus où c'était que je l'avais eu. Je crois que c'était en... Je sais plus où c'est que je l'avais eu, mais c'était en vacances. Ça, je le sais. Il est très sympa, j'en suis fier aussi. Ce petit bateau là par contre, lui il vient de chez ma grand-mère. C'était une déco et elle me l'a donné. Ensuite, alors ça vient pas, c'est pas une déco de mon bureau en fait, ça vient du bureau. Quand je l'ai lu, il était avec. C'est un petit support de casque. Petit support de casque bien sympa mais que je n'en ai pas utilisé puisque je n'ai pas de casque. Mais je me dis je le laisse là parce que ça pourra peut-être servir une autre fois. Ensuite, petit pot à crayon sympa avec du rouleau de scotch. Et ensuite, là, on va passer aux petites décos sous le bureau. Toutes les figurines. On va commencer par ça. Le petit Batman miniature. C'est une petite déco pour mon gâteau d'anniversaire pour mes 18 ans. Donc, je l'ai gardé. Voilà, puisque très sympa. Ensuite, ça. Pareil, je l'ai eu à Noël celui-là. J'avais envie d'une figurine Batman en déco, donc je l'ai eu à Noël, celle-là. Petite mise au point s'il te plaît, merci. Donc si vous connaissez, ce Batman-là, il vient du dernier film, ce Batman. J'espère que vous connaissez. Ensuite, alors cette petite figurine, elle a une petite histoire, parce que je l'ai faite moi-même, et je l'ai eu quand j'étais en stage GPC Express l'année dernière. C'était un jour où il n'y avait pas grand monde, puisque on était en période d'élection législative. Donc les gens ils dépensaient pas trop, ils venaient pas trop pour faire des interventions, même s'ils avaient besoin, ils venaient pas trop, parce qu'ils n'avaient pas envie de trop dépenser. Et le patron il m'a dit tiens, si tu veux, tu vas faire ça, je vais te faire un truc comme ça. Et oui, puisqu'en fait la boutique où j'étais, ils sont en collaboration avec Warhammer, donc c'est une plateforme de jeux vidéo. Bon, je connais pas trop, mais si vous vous renseignez, vous trouverez. Et voilà, ils faisaient des ventes et des fabrications de petites figurines comme celle-là.
Donc il m'a dit bah si tu en fais une et tu pourras repartir avec ce soir. Donc voilà le résultat. J'en suis fier. Donc ensuite, alors les figurines, je les ai tous classées par série. Donc si vous connaissez pas, hein, moi je connais les séries, enfin même si j'ai jamais joué, je vais vous faire le tour de toutes ces figurines, tous les noms. Donc en premier, bon, alors oui il lui manque la tête et oui il lui manque l'épée, je sais pas comment ça se fait. Donc vous le connaissez, hein, de la série The Legend of Zelda, donc lui qui vient de Twilight Princess, hein, je pense. Et les deux là qui viennent de The Wind Waker, hein, Link Cartoon et Zelda Cartoon. Ensuite, ici nous avons Lucina et la Ike de la série Fire Emblem et qui viennent également de Super Smash Bros. On le voit ici au logo. Ensuite ici nous avons Pete Maléfique et Pete normal qui viennent de la série Kid Icarus. Et d'ailleurs là, j'espère que je vous ai bien dit pardon, Fire Emblem, parce que je sais pas, j'ai le doute. Donc voilà. Donc ici, ils viennent de la série Kid Icarus, Uprising, il me semble, et qui viennent également de Super Smash Bros. On le voit au logo ici. Ensuite, là nous avons, là vous les connaissez bien, hein, j'ai pas besoin de vous les présenter, hein, Mario de Mario Odyssey, Dr Mario et Luigi, qui eux deux viennent de Super Smash Bros, hein, pareil, hein, et qui lui vient de Super Mario Odyssey. J'ai pas à vous le rappeler. Et enfin là, nous avons encore une petite figurine Batman, qui elle vient, il me semble, du film Batman vs Superman, il me semble. Confirmez-moi dans les commentaires si vous le savez. Donc voilà pour cette Rome Tour. Cette chambre dont je suis extrêmement fier et heureux d'y être, clairement. Alors je ne vais pas y vivre longtemps, hein, malheureusement, dans cette maison, puisque bah, comme je vous ai dit, j'ai eu le bac, et du coup la vie active va bientôt commencer. Mais en tout cas, je vais en profiter un maximum de cette maison, de cette chambre. Donc je vais retourner à la caméra pour vous parler vite fait, puis je vous reprends tout de suite. Donc sur ce, la vidéo va toucher à sa fin, donc j'espère que cette Rome Tour vous aura plu, et je vais essayer de vous faire un maximum de vidéos et de live avant mon départ au travail qui aura lieu au mois d'août, et après à mon départ en école qui aura lieu au mois de septembre. J'ai essayé de vous faire un maximum de vidéos et de live pour vous faire profiter un maximum. Donc j'espère que j'aurai le temps. Si j'ai pas le temps, bah, j'en suis vraiment désolé. Au moins il y aura eu cette vidéo Rome Tour. De toute façon, quand je partirai, je vous ferai une vidéo spéciale pour vous annoncer tout ça, vous inquiétez pas, hein. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo Rome Tour vous aura plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à venir faire un tour sur tous mes réseaux sociaux. Tous les liens seront dans la description comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, commenter, partager un maximum de cette vidéo. Abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos et activez la cloche si vous voulez recevoir toutes les notifications. Sur ce, c'était le monde d'Anto. Prenez soin de vous et de Manifia. Allez, salut tout le monde!